notre ami Jean-Marc ne veut pas filmer. Alors, est-ce que tu peux tenir la caméra une seconde? Oui. Parce que il faut quand même qu'on me voit de temps en temps. Ça t'empêche pas de parler. Hein. En plus que Christophe, il avait trouvé la solution. Quand il parlait, il inversait la caméra. Il se cassait pas la tête. Alors, donc je profite de la présence de notre ami Philippe. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté populaire? Comment elle se manifeste, cette souveraineté populaire? Quels sont ses instruments de pouvoir? Qu'est-ce qui fait que le peuple assume, a des conditions pour assumer sa souveraineté? C'est le vote. Vous pouvez, C'est le vote. oui, le vote, oui. Mais aussi, alors justement, tout à l'heure on a parlé du vote, on a parlé de l'achat, mais il y a un troisième facteur très important qu'on a complètement laissé de côté jusqu'à présent, qui est un élément fondamental de la souveraineté populaire, depuis des siècles, pas depuis la Révolution, depuis des siècles. Comment le peuple affirme sa souveraineté par rapport au roi, par rapport à l'État. Vous avez le droit de répondre, hein, René Louis. Hein. Ne vous cachez pas derrière la caméra. Eh ben, tu tiens la caméra? Vas-y, tiens. Non, vas-y, voilà, tu la mets comme ça, tu te vois. On te voit très bien, voilà. Tu me vois là? Oui, très bien. Eh bien, vive le roi, c'est tout. Quels sont quel est l'outil, quel est le vecteur qui permet au peuple d'affirmer sa souveraineté? Ah, c'est l'impôt. Voilà. C'est l'impôt. L'impôt. Voilà, c'est ça qui est très important. Il y a le vote, il y a l'achat et il y a l'impôt. Un peuple qui refuse l'impôt n'assume pas sa souveraineté populaire. Ça, c'est un point important. Quand on sait qu'aujourd'hui, les gens, quand on leur dit on va augmenter les impôts, ils protestent. Et là, c'est en train de te filmer toi, là. Donc, il a raison. Il y a le peuple, s'il ne peut pas se permettre de refuser l'impôt. Parce que l'impôt, c'est ce qui fonde réellement. Je crois que Rousseau n'a pas dit ça. L'impôt, c'est ce qui fonde la souveraineté populaire. D'ailleurs, le roi de France, on disait toujours que le roi de France avait la chance d'avoir un peuple abondant qui permettait de récupérer beaucoup d'impôts. C'était la force de la France. La France était riche de ses impôts. Même si... Alors, quel est le paradoxe de l'impôt? Le paradoxe de l'impôt, c'est quoi le paradoxe de l'impôt? C'est qu'en fin de compte... Il est imposé en même temps. Oui, mais chaque personne qui paye, qu'est-ce qu'elle paye? C'est-à-dire que quand on regarde ce que chacun paye au sein d'un peuple, c'est pas grand-chose. Donc c'est un paradoxe, la souveraineté populaire est puissante, mais en même temps, chaque individu qui paye a une parcelle infime. Et ça aussi, on ne comprend pas que ce n'est pas chacun, c'est pas l'individu en particulier qui a le pouvoir, c'est l'accumulation de chaque impôt qui fait le pouvoir du peuple. Donc si le peuple refuse de payer l'impôt, il casse sa légitimité en tant que souverain. Je ne sais pas si les gens ont conscience de ça. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a dit qu'il a le droit de voter, il a le droit d'acheter, mais s'il n'assume pas son devoir de contribution et d'impôt, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors le paradoxe, c'est que, si on prend, on en avait déjà parlé, je crois, donc peu importe, est-ce qu'un gouvernement il doit pratiquer une politique de l'impôt au niveau du peuple ou au niveau des élites? Qu'est-ce qui est le plus rationnel pour un... Il y a deux questions. Quelles sont les populations que le gouvernement doit favoriser et quelles sont les populations que le gouvernement doit imposer? Est-ce que c'est les mêmes populations dans les deux cas? Ça dépend de l'idéologie de chacun.
Non, il y a une logique, il y a un fonctionnement qui est incontournable. Qu'on soit à droite, à gauche. Ah oui, ça ne change rien. Ah bah oui, ah bah oui. Pour des raisons très pratiques, très fonctionnelles. Tu vas dire peut-être un peu cyniquement, c'est de taxer surtout le peuple, mais représenter une élite, non? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de taxer le peuple? Parce qu'ils sont plus nombreux. Et donc, par conséquent, chaque individu va pouvoir... l'encours va être plus important que si on taxait même d'une manière plus notable que les riches qui par nature même sont beaucoup moins nombreux. Tiens, voilà François. Ah ouais. Mais attendez, le peuple, on peut le taxer alors de façon presque homéopathique, à titre individuel. Oui. En période de crise, n'empêche, c'est une parenthèse. Si je récupère les gens du peuple en période de crise, ils ne ressentent pas ça comme homéopathique. Autrement, il n'y aurait pas crise. Même ce qui est homéopathique pour eux,